il n'y a pas de sentiment de revanche. Hier, ça avait commencé à être évoqué. Bon, la Coupe du Monde des clubs, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'était en plein été, une finale, etc. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai du mal à croire que des gros compétiteurs qui ont tout gagné l'an dernier et cette année, sur la seule défaite, ils n'aient pas un sentiment de revanche. Non, puis en plus, on se rappelle comment ça s'est terminé. Je vous rappelle quand même qu'on a Luis Enrique électrique qui tente de mettre une gifle à un joueur. Non, le match, ça n'avait pas plu du tout du côté du Paris Saint-Germain, et parce qu'il y a eu beaucoup d'agressivité de Chelsea qui avait pris le Paris Saint-Germain dans un jeu qu'il ne déteste, se faire rentrer dedans, et en plus très technique. Il y avait eu vraiment des choses très intéressantes du côté de Chelsea. Non, il y a un esprit de revanche. En tout cas, pour les suiveurs du Paris Saint-Germain, les fans aussi, je peux voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont au taquet et ils veulent absolument remettre un petit peu le... Après, l'église au milieu du village, faites une Aubragnac. Non, ouais, justement, je me suis arrêté à ce moment-là. J'ai vu le visage de Ludo. J'ai vu le visage de Ludo. Je me suis dit, je ne parlerai pas comme un centenaire. C'est ça, pas pour commencer. Donc voilà, mais en tout cas, non, moi, il y a un vrai esprit de revanche et je suis persuadé que les Parisiens ne peuvent pas nous dire le contraire, même si Luis Enrique prend la lumière et fait des écrans de fumée comme il sait très bien le faire. Mais il est bon quand même. Bah ouais. Moi, je trouve très bon là sur la com de dire quand même la sérénité, c'est que c'est nous qui sommes les champions d'Europe. Et entre nous, la Ligue des Champions, c'est quand même plus important que la Coupe du Monde des clubs. Donc dire que nous... De toute façon, on est d'accord que ni Chelsea ni le Barça ne sautaient le PSG. C'était Newcastle ou Paris, tous étaient là en faisant Newcastle. Donc l'idée de ce qu'il dit, c'est juste aussi de dire, c'est les autres qui doivent se dire, on tombe sur les tenants du titre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ils sont dans la mauvaise partie du tableau. Mais moi, je trouve que le discours global de Luis Enrique, là, avec beaucoup de sérénité et de prendre sur lui un peu l'attention, je trouve ça vraiment très bien. Il disait hier sur le plateau, Charlotte et Karim, il y avait un peu de tout. Parce que, bon, évidemment, une fois qu'on a dit que c'était un mauvais match contre Monaco, que les joueurs étaient avant de ça, et tout, on n'était plus le soir du match. Et on avait commencé à se projeter dans l'émission, c'est ça qui était intéressant. Et par exemple, Dave nous disait, moi je suis persuadé que sur un gros match comme ça, il y a un moment, ils se diront, c'est pas Monaco, on va se retrouver. D'autres lui disaient, non, je suis pas sûr. Vous voyez, il y a plein de choses. Ce qui est certain, c'est que là, au niveau de la motivation de Chelsea ou Barcelone, vous ne pouvez pas faire la fine bouche au niveau du nom face à vous. Hein. Non, et je pense qu'à partir du moment où ils se sont fait rentrer dedans physiquement, dans l'agressivité, que ce soit Chelsea à Coupe du Monde des clubs ou contre Monaco, avec le pressing tout-terrain, quasiment 60 minutes. Donc non, ils sont prévenus. Chelsea avec Liam Rosenior aussi qui est arrivé à la tête, il a beaucoup d'intentions de jeu qui peuvent être très intéressants. Un jeu qui est très box-to-box avec beaucoup d'intensité. Donc non, c'est juste mettre de l'agressivité comme il faut. Et maintenant, ils ne peuvent plus être surpris, les Parisiens. Karim, c'est vrai quand même que... Bon, alors, on le dit souvent, moi je l'ai beaucoup répété cette semaine, me faire croire que c'est mieux sans Dembélé ou Fabien Ruiz, alors qu'il y en a un qui est Ballon d'Or et l'autre qui est... C'est pas possible, le foot c'est pas ça, on est d'accord. Ça va être quand même assez rigolo à voir, parce que la partie de tableau du Paris Saint-Germain, et donc mécaniquement de celle des autres, si vous voulez la gagner, cette Ligue des Champions, on dit souvent qu'il faut battre tout le monde, mais c'est pas toujours vrai. Là, ça sera vrai. Ah bah là... Là, c'est les Hunger Games. Hein. Honnêtement, s'ils arrivent à gagner une deuxième Ligue des Champions consécutive en sortant tous les gros favoris là qui sont à gauche c'est sur le tableau, c'est l'exploit du siècle, parce que ça va être compliqué. Déjà, ce match contre Chelsea, je pense qu'en termes de football, Barcelone était une équipe qui allait un peu mieux au PSG, avec les qualités offensives du Paris Saint-Germain, les difficultés défentives de Barcelone. Barcelone défend au milieu de terrain. Voilà, donc honnêtement, pour le PSG, ça aurait été un meilleur tirage. Oui, pas pour nous, c'est chiant, on l'a fait ça. Après honnêtement, Julien le disait, moi j'ai beaucoup aimé aussi les mots de Luis Enrique. Il ne se cache pas derrière un faux discours de Modeste en disant voilà, ça va être compliqué. Il assume son statut, il est numéro 1 aujourd'hui. Son équipe est la meilleure du monde, c'est la meilleure d'Europe. Enfin, un entraîneur d'une équipe française qui assume un statut, qui est là pour dire nous on est là, on est les champions, on va essayer d'aller chercher la deuxième. Non mais comme il a été poussif, il aurait pu dire non, lui il va direct. Son équipe, mais parce que la saison elle commence maintenant aussi. D'ailleurs, il le dit à l'issue du match. Non, il le dit à l'issue du match contre Monaco. Il dit on sera là. Il faudra compter sur nous, en gros. Donc, même s'ils font un mauvais match, même s'ils se sont qualifiés, quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'aime. Oui, en vrai, c'est vrai qu'on oublie qu'ils sont passés. En fait, comme quand ils ont gagné la Coupe. Ils gagnent le match aller, ils contrôlent le match retour. En étant menés, ils reviennent encore. Ils montrent encore des qualités psychologiques. Moi, honnêtement, je trouve que, évidemment, c'est pas le même football pratiqué par le PSG par rapport à il y a quelques mois, mais ils sont encore là, ils sont engagés sur cette partie de tableau-là, et c'est très excitant de voir ce match-là. Après, de toute façon, depuis mercredi soir et le match de Monaco, en fait, il était prêt à rentrer dans la tête de Barcelone ou de Chelsea avec son discours. Et en fait, il va prendre tout pour lui là.
Là, en fait, le but, ça va être de protéger tant mieux pour nous, son groupe. Non, mais ça va être ça. Et en fait, on le connaît. Il l'a déjà fait. Donnez pas les tips à Rosenior, vous, malheureux. Il le connaît. Et, ils vont nous faire The Team of Greg comme le ils ont fait dans seul ça arrive un peu vite. Le match arrive un peu vite. 4 jours. Ouais, mais même pas. Ruiz, c'est même dans 10 jours. Est-ce que Ruiz, Dembélé seront vraiment rétablis? Non, mais Ruiz, tu oublies. Voilà, donc Ruiz, c'est 2 semaines à l'arrêt complet pour réparer le genou. Et Dembélé sera pas à son meilleur niveau. On comprend rien de la blessure de Fabien Ruiz. Et le PSG garde du flou autour de lui. Et ça va être compliqué. Juste sur la partie de tableau déséquilibré du Paris Saint-Germain, juste pour que vous vous rendez bien compte qu'il y a un déséquilibre entre la partie gauche et la partie droite. C'est énorme, ça. 31 titres de Ligue des Champions pour la partie gauche, donc le bracket du Paris Saint-Germain. Il y en a 15 pour le Real, 6 pour Liverpool, 6 pour le Bayern, 2 pour Chelsea, 1 pour Paris et 1 pour Manchester City. Et de l'autre côté, eh bien, il n'y a que 5 titres, tous glanés par le FC Barcelone de titres de Ligue des Champions. C'est pour vous montrer que là, on est sur un bracket déséquilibré. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est un parcours incroyable. C'est Hunger Games, je vous le dis, c'est les Hunger Games. Mais la réalité, c'est que personne n'a rien volé. Le Sporting a battu le PSG et est rentré dans le top 8. Bodo Glimt a sorti les yeux dans les yeux sur 2 matchs. Arsenal a fini en tête, donc logique. Arsenal a fini en tête. Tottenham a réussi à faire top 8 alors qu'ils sont aussi à l'heure. Bon, voilà, c'est comme ça. Sauf que, rappelez-vous, l'année dernière, Liverpool termine premier. Oui, ils prennent Paris. Et derrière tu te fais couper. Là si tu veux, Arsenal c'est un peu c'est tout droit. Enfin tu vois, c'est pas tout à fait. Oui, mais le Bayern par exemple qui finit 2e. On est d'accord. Je fais très bien le. PSG Chelsea, c'est pas la première dans l'histoire, Camille. Et il s'est souvent passé beaucoup de choses dans ces confrontations en Ligue des Champions. Étrangement, elles se sont enchaînées de 2014 à 2016. Et 2014 reste certainement le souvenir le plus amer pour le Paris Saint-Germain. La première manche de ce quart de finale est idéale. 3-1 au Parc pour les Parisiens. À Stamford Bridge, Zlatan Ibrahimovic est absent. Les hommes de Laurent Blanc passent à côté, se font surprendre par 2 joueurs entrés en cours de match. D'abord Schürrle et puis Dembaba qui éteint les espoirs parisiens. Le but extérieur de Chelsea à l'aller offre la qualif aux Blues. Dépité, Laurent Blanc avoue, pour moi, la différence, c'est l'expérience. Chelsea a plus l'habitude de jouer ce genre de match que nous. Mourinho dira, lui, plus simplement que le but de Dembaba, c'est tout simplement du cul, pardonnez-moi l'expression. 8e de finale l'année suivante, on joue une vraie revanche. Là, les 2 équipes sont toujours entraînées par Mourinho et Blanc. À Paris, l'aller se solde par 1 partout. Au retour, David Luiz arrache l'égalisation et on file en prolongue. Le PSG se passe encore d'Ibrahimovic expulsé. Hazard sur penalty, mais Chelsea devant. Mais l'exploit arrive avec la tête de Thiago Silva. De partout, Paris se qualifie. Ça marque un moment fort dans l'histoire du club. Et puis, la plus facile pour les Parisiens, 2016, 2-1 à l'aller pour les hommes de Laurent Blanc. Et au retour, le tarif est le même. 2 buts d'Adrien Rabiot et Zlatan Ibrahimovic, enfin décisif. Le PSG qui a bien grandi. Non, franchement, ça va être une affiche super sympa à voir. Plus équilibrée que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Ça va être bien. Et cette partie de tableau est folle. Allez, on va parler de l'OM dans un instant. On va se demander de manière très brute, très abrupte, si c'est la dernière chance pour l'Olympique de Marseille lors de cet Olympico pour rejoindre le podium. C'est après le zapping de Paul Zeri.